Il s'estime miraculeux et ne cesse d'être reconnaissant envers son Seigneur pour chaque jour passé. Rachid El-Jay, 39 ans, né en France. Fils de parents d'origine marocaine, venus en France dans les années 70 pour offrir le meilleur à leurs enfants, Rachid El-Jay est connu aussi comme l'imam de Brest, l'imam 3.0 ou pour certains détracteurs l'imam sulfureux. À l'heure du numérique et des réseaux sociaux, ce ne sont pas les adjectifs qui manquent. Ce qui est certain, c'est qu'en cette belle après-midi du 27 juin 2019, le destin de cet imam et d'un proche fidèle a connu un tournant sans précédent en France. Un individu de 21 ans a décidé d'attenter à la vie de ce père de famille en préméditant son acte, bien préparé et déterminé à arriver à ses fins. Aujourd'hui, il nous livre à cœur ouvert ses premières paroles depuis cette tragédie. Rachid El-Jay, comment allez-vous? Alors, mon état de santé physique aujourd'hui, 5-6 mois après l'événement, ça va un peu mieux. Je préférerais qu'on dise comment allez-vous en parlant de moi, mais aussi du fidèle qui m'accompagnait, le frère Haussmann, qui lui aussi a reçu 2 balles. Donc moi j'ai reçu 3 balles, une balle dans la jambe droite, une balle dans la jambe gauche et une balle dans la main gauche, plus précisément au doigt. Alors j'ai subi plusieurs opérations. Aujourd'hui, Dieu merci, je me déplace, je marche. Par contre, il reste des séquelles. Il restera des séquelles à vie. Rien de très très grave, mais bon, ça reste que c'est des séquelles. Mon doigt, je ne pourrai plus jamais le plier complètement. J'ai des douleurs aux jambes qui reviennent assez régulièrement. Euh, je ne peux pas trop me plier de manière facile ou en étant à l'aise sans ressentir aucune douleur. En tout cas, ça c'est mon état aujourd'hui, 6 mois après l'événement. Haussmann va mieux aussi, Dieu merci. C'était, on va dire, un peu plus grave que moi, car il a eu une balle qui l'a touché dans l'abdomen, une autre dans la cuisse. Il l'avait mis provisoirement dans un coma. Aujourd'hui, il va mieux, il ressent des douleurs aussi, il ressent pas mal de douleurs aussi. Il est suivi par un centre antidouleur. Mais Dieu merci, nous sommes vivants et je pense que c'est l'essentiel. Psychologiquement, au bout de 6 mois, vous savez que le temps eh bien, permet d'oublier aussi. C'est une des sagesses qui se cache quelque part derrière le temps, si on veut. Et aujourd'hui, psychologiquement, ça va mieux, mais des séquelles restent. C'est tout à fait normal, humain, naturel. Comment va votre famille? Ma famille, je vous laisse imaginer. Je suis père de famille. Le frère Haussmann qui était avec moi est père de famille aussi. Il a des enfants. Moi, j'ai 5 enfants. Un de mes enfants était présent au moment des faits, plus précisément au moment où on m'a mis dans l'ambulance après les faits. Donc, il m'a vu dans une certaine situation. Ça marque psychologiquement, c'est normal. Ça a été dur pour ma famille, pour mon épouse, mes enfants, mes parents. Je vous laisse imaginer. Je pense que la plupart de celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ont une famille, ont des parents, ont des enfants. Donc je vous laisse imaginer. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Et ce qui nous aide aussi à aller mieux, alhamdulillah, la louange est à Dieu, c'est notre foi. Racontez-nous cette fameuse journée du 27 juin 2019. Alors cette fameuse journée, c'était une journée ensoleillée. Alors c'était en début d'après-midi. Donc je me suis rendu à la mosquée, sachant que je me rendais assez rarement à la mosquée déjà, hein, au Centre culturel et islamique de Brest, pour plusieurs raisons personnelles, pour vous dire, hein. Et cette journée-là, je me suis rendu parce que, entre autres, je coordonnais quelques travaux au Centre culturel et islamique de Brest. Donc je me suis rendu à la mosquée, j'ai rencontré le frère Haussmann, qui était avec moi lors des faits. Je ne savais pas qu'il était là-bas. Donc j'ai profité de sa présence pour lui demander, avant que je sorte de la mosquée et que je parte, est-ce qu'il avait un petit moment à m'accorder, parce que j'avais 2-3 informations à lui demander concernant un graphisme sur mon site. Donc il a répondu positivement, on s'est assis au fond de la mosquée, et à ce moment-là, une personne est rentrée. Donc il a ouvert la porte de la mosquée, on était dans la salle, tout au fond de la salle de prière. Et il a dit, est-ce que c'est bien l'imam Rachid El-Jay? Donc j'ai répondu positivement oui. Donc il dit, est-ce que je peux rentrer? Je lui dis bien sûr. Il rentre, il s'approche de nous. J'étais assis au fond de la mosquée avec le frère Haussmann. Et là, il me dit qu'il vient de Lyon, qu'il apprécie énormément mon travail, qu'il est ému de me voir, que ça lui fait tout bizarre, qu'il n'est pas musulman mais qu'il m'apprécie énormément, etc. Donc à ce moment-là, je lui ai souhaité la bienvenue et il m'a dit, est-ce qu'il est possible de faire une photo avec toi?
J'ai accepté. Il m'a dit, si ça ne te dérange pas qu'on fasse la photo à l'extérieur, dehors. Je lui dis, il n'y a aucun souci. Il me dit, par contre, je vais chercher mon téléphone. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Donc il est sorti de la mosquée et là, il a pris à peu près une dizaine de minutes. Même à un moment, je me suis posé la question, comment se fait qu'il met autant de temps. Donc ensuite, il revient à la mosquée, il ouvre la porte de la mosquée, il nous voit et il nous dit, voilà, j'ai pris mon téléphone, est-ce qu'on peut faire la photo à l'extérieur? Je lui dis, ok, je vais venir. Donc je me doutais de rien, hein. Donc je me lève, le frère Ousmane qui était avec moi, il me dit attends, je viens avec toi. Je lui dis non, reste assis. Il me dit non, 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 je viens avec toi. Je lui dis bon, comme tu veux. Il vient, il sort avec moi, on va sur l'esplanade de la mosquée. On s'approche du portail, donc ici au bout de l'esplanade de la mosquée. Et là, il nous regarde et il nous dit ah, j'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Sa voiture était garée juste en face du portail, en face de l'esplanade de la mosquée. Donc j'étais avec Osman et donc là il repart dans sa voiture, il prend son arme sans qu'on le sache bien sûr, en faisant croire que c'était son téléphone portable. Juste avant, une petite précision, il me dit par contre ça ne vous dérangerait pas qu'on fasse la photo juste devant la plaque où il y a écrit Centre culturel et islamique de Brest. Donc c'est pour vous montrer un peu qu'il y avait un certain côté ambigu chez la personne et il y a de quoi se poser certaines questions. Et donc il monte dans sa voiture, il fait croire qu'il prend son téléphone et il ressort de la voiture avec une veste donc autour des mains. Donc moi je vois que la veste et je lui dis c'est un appareil photo. Il dit oui c'est un gros appareil photo. Et là il pousse sa veste et là il pointe son arme en face de moi. Alors il pointe son arme en face de moi. Il faut savoir que c'est une personne qui avait un permis, un droit de port d'armes. Ce n'est pas une personne qui est venue en tremblant. C'est une personne qui savait ce qu'il faisait. C'était une personne très 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 déterminée et qui a gardé son sang-froid, je peux vous le dire. Et donc là, il regarde vers moi et il pointe son arme vers moi. Je connais rien en armes et on m'a dit que c'était une arme quand même d'un certain calibre. C'était du 9 mm. C'était un automatique, donc il a tiré à plusieurs reprises, d'accord, d'affilée. Et donc là, il pointe son arme sur moi en visant la tête. C'est pas comme certains ont dit, oui, c'est presque comme si on avait s'était foulé la cheville. Non, il a visé la tête. Et donc là, il s'est mis à tirer. Il a tiré 6 fois sur moi à bout portant. Donc il tire 6 fois sur moi. Et ensuite, Osman était à ma gauche. Et Dieu merci, il a été là. Je pense que c'est les fruits de l'amour en Allah, en Dieu. Dieu a voulu, certains ont fait leur plan, Dieu a fait son plan, Dieu a voulu que ce soit Osman qui soit avec moi. C'est pas le plus costaud, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus. Mais voilà, c'est la piété qui fait ça, c'est la fraternité qui fait ça, et c'est Dieu qui fait les choses comme il le souhaite. Il était avec moi, et donc pendant qu'il s'acharnait sur moi en tirant sur moi, donc l'auteur des faits, donc Osman s'est mis en face de lui, s'est jeté quelque part en face de lui. La personne a été prise de panique, il a tourné son arme vers Osman, et donc Osman a réussi à le détourner, et il a tiré à 2, 3 reprises sur Osman, à bout portant aussi. Une balle dans l'abdomen, une balle dans la cuisse. Osman est tombé. Et ensuite, la personne est partie. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand il a tiré sur moi, juste à titre d'anecdote, on a une esplanade et on a un portail. Et ensuite, on a un certain débord, on va dire, c'est surélevé. L'esplanade est surélevée par rapport au trottoir. Et souvent, je me plaignais en disant, oui, j'ai hâte de faire les travaux, de refaire l'esplanade, parce que toujours que quand je rentre avec ma voiture sur l'esplanade, le pare-choc touche, voilà, ce sorte de débord, ce sorte de... voilà, il me dérange. Et on disait ça depuis des mois. Et bien, c'est parmi les causes que je suis encore au vivant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'étais juste devant l'esplanade. Donc ici, quand il a brandi son arme, j'ai reculé en arrière, j'ai eu le réflexe de reculer en arrière, je me suis pris sur ce côté de l'esplanade hein, qui était surélevé. Et j'ai glissé en arrière, et c'est juste au moment où il a tiré en visant la tête, j'ai glissé. Donc là, j'ai évité cette balle-là. Et ensuite, j'ai eu le réflexe de courir derrière ma voiture, sachant que où était garée ma voiture, d'habitude, je ne la gare pas ici, ma voiture. Donc je passe derrière, et il continue à tirer, et c'est là où il m'a touché avec les balles. Donc une balle dans la jambe droite, une balle dans la jambe gauche, et une balle dans la main droite. Et donc je suis parti sur le côté, j'ai entendu Osman crier, et donc j'ai fait le tour de la voiture tout de suite, et je suis parti rassurer Osman en lui disant ne t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien, tout va bien.
Alors, deux choses aussi que j'aimerais signaler. Alors, je ne suis pas du tout une personne qui me fie aux rêves et qui va bâtir des avis religieux sur les rêves ou rentrer dans un certain délire concernant l'interprétation des rêves ou autre. Mais par contre, ce qui m'a marqué cette journée-là, c'est que la veille, j'avais rêvé du prophète Ibrahim alayhi salam. Et cette fameuse histoire, je pense que la plupart la connaissent, où Dieu a rappelé qu'ils ont voulu tuer Ibrahim, ils l'ont mis dans une catapulte pour le jeter dans le feu. Et Ibrahim a dit une parole qui était Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, quel meilleur garant. Et Dieu a ordonné au feu d'être fraîcheur et paix pour Ibrahim. Et quand ils ont jeté Ibrahim dans le feu, ce n'était pas du feu, mais c'était un bien-être et un bienfait pour Ibrahim alayhi salam. Et quand je me suis réveillé, je ne cessais de répéter, c'est ce qui m'avait marqué dans mon rêve, je répétais le verset coranique, Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Je ne cessais de répéter ce verset coranique et nous dîmes au feu, soit fraîcheur et paix pour Ibrahim alayhi salam. Et quand je suis sorti de la mosquée, quand il nous a dit est-ce que vous pouvez sortir pour qu'on fasse une photo, j'étais dans le sas et je faisais mon dhikr, j'évoquais Dieu. Je me rappelle, comme si c'était hier, je ne cessais de répéter Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. C'est pas que je sentais qu'il allait avoir quelque chose, mais avec tous les événements qu'il y avait ces dernières années, les polémiques, etc., je me suis dit un jour ou un autre, quelque chose comme ça arrivera sûrement. Et je peux vous dire que quand il a brandi son arme sur moi, la première des choses, alors que ça dure quelques fractions de secondes, mais on a l'impression que ça a duré des heures, la première des choses que je me suis dit, c'est ah d'accord, c'est maintenant. Je me suis dit, c'est maintenant que ça arrive. Je le pressentis, je l'ai pressenti quelque part, pas parce que j'ai senti quelque chose chez cette personne-là, mais parce que je me disais toujours, un jour ça arrivera. Et donc voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé. J'ai ressenti, alors je peux vous dire que c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, parce que pour beaucoup moins, des choses que j'ai vécues beaucoup moins graves que ça, j'ai ressenti beaucoup plus de peur que la peur que j'ai ressentie cette journée-là. Mais cette journée-là, elle était particulière. Même après qu'il ait tiré sur moi, quand il a tiré sur moi, tout de suite après, quand le frère Osman était par terre, je me sentais très, très, très serein et Dieu m'en est témoin. Je n'ai pas eu cette peur qui m'a envahi, j'étais très serein. Preuve en est, j'avais des balles dans les jambes et dans les caméras parce que tout a été filmé, il faisait très beau, c'était très éclairci, on a des caméras de surveillance. Et je peux vous dire que même les inspecteurs, les enquêteurs, quand ils ont vu la vidéo, certains d'entre eux ont été plus qu'étonnés. Ils ont dit on ne comprend même pas que vous êtes encore vivant, puisqu'on a tout vu, tout a été filmé. Je marchais tranquillement alors que je voyais qu'il y avait du sang dans mes jambes, mais j'étais rassuré. Et j'étais en train de rassurer Haussmann. Il y avait un frère qui était dans un bureau derrière, je ne savais même pas qu'il était là, il est sorti en panique. Je lui dis calme-toi, appelle l'ambulance. Donc j'étais très serein, c'est vrai. Je pense qu'il y a eu une certaine sérénité que Dieu nous a procurée pour pouvoir surmonter cette épreuve-là. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé. Après, il y a d'autres détails qui peut-être m'échappent ici. Après, l'événement était tellement fort et tellement émouvant que voilà, il y a des détails qui m'ont peut-être échappé, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, la personne a pris sa voiture et il est parti et il s'est suicidé. 7 mois sont passés depuis. Où en est l'affaire aujourd'hui? Alors, l'affaire aujourd'hui, je tiens à rappeler une chose. Comme dans notre habitude, on a un esprit serein, bien que j'ai été touché par une tentative d'assassinat injuste, cruelle. Mais on est toujours dans un état d'esprit serein, équitable, juste. On fait confiance aujourd'hui à la justice. On a échangé énormément avec les enquêteurs. Ils nous ont montré qu'ils faisaient vraiment leur travail et qu'ils prenaient à cœur l'affaire. Maintenant, il y a des questions à se poser. Tout simplement parce que, comme tout le monde le sait, ça n'a pas été considéré comme un attentat. Soit la personne a un côté déséquilibré, vu la lettre qu'il a laissée, etc. Et de toute manière, vouloir tuer injustement une personne, peu importe sa couleur, sa race, sa confession, sa conviction, il faut être un peu déséquilibré dans la tête, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, de dire qu'il est déséquilibré, l'histoire s'arrête là, il n'y a aucune autre motivation derrière cela, je trouve ça un peu gros. Pour moins que ça, des affaires ont été considérées comme étant des attentats. Je dis bien pour vraiment moins que ça. Aujourd'hui, l'affaire en est sur le fait que c'est un déséquilibré qui a voulu tuer une personne. C'est une tentative d'assassinat, ni plus ni moins. Mais nous, on se pose des questions. Pourquoi on se pose des questions? Parce que premièrement, au bout de 5 mois, il n'y a toujours pas de juge d'instruction qui a été saisi. Je rappelle, encore une fois, on fait confiance à la justice, mais est-ce que c'est des questions qu'on se pose? Est-ce que l'affaire n'est pas prise un peu trop à la légère?
Au bout de 5-6 mois, aucun juge d'instruction n'a été saisi. La personne, on dit que c'est un déséquilibré. D'accord, pas de souci. Mais un déséquilibré qui fait 1000 kilomètres pour venir jusqu'à la ville de Brest, pour réussir à me trouver dans la mosquée, alors que j'allais rarement dans la mosquée, j'étais rarement présent dans la mosquée et encore moins aujourd'hui, mais il arrive à me trouver dans la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il était là depuis une dizaine de jours. Il a loué ici dans un camping pour rester 10 jours. Il est venu à plusieurs reprises à la mosquée pour essayer de me trouver. Une fois même, il est venu. Et encore, je ne dirais pas comme par hasard, mais vous voyez, quand je dis que certains font des plans, Dieu fait son plan aussi. Il avait voulu me rencontrer, j'étais en réunion. C'était après un prêche du vendredi. Et j'avais envoyé Haussmann, la même personne qui a vécu ce que j'ai vécu. Et donc, je l'avais envoyé en lui disant est-ce que tu peux aller lui parler parce qu'on m'a dit qu'une personne voulait me rencontrer. Il est descendu, il a parlé avec lui pendant une demi-heure. Et il voulait absolument me voir. Et il lui a dit que c'est impossible de le rencontrer, il est en réunion, etc. Donc il aurait pu me rencontrer cette journée-là. Donc il n'a pas réussi à me voir. Et ensuite, quand il parle avec Haussmann pendant une demi-heure, donc Haussmann lui dit vas-y, tu peux poser tes questions. Il lui parle de tout et de rien, etc. Il dit je ne suis pas de confession musulmane, je m'intéresse. Et à un moment, il dit une phrase qui, Haussmann l'a bien mentionné, rappelé aux enquêteurs. Ce qui peut nous laisser croire que quelque part, il y avait une motivation peut-être islamophobe. C'est le moins qu'on puisse dire. Il dit oui, mais ce qui me dérange chez vous, c'est que vous considérez que toute personne qui n'est pas musulmane va brûler en enfer. Donc, quand on voit une personne qui vient et qui rencontre une personne, et je dirais entre guillemets comme par hasard, Haussmann qui a vécu la chose avec moi et qui essaie de lui parler, qui l'accueille avec un bon comportement comme dans notre habitude, et l'échange avec lui, il dit je m'intéresse à l'islam, et d'un coup il sort ça, et après il revient quelques jours pour me tirer dessus alors qu'il était, il a le permis de port d'armes, en plus de cela, donc je pense qu'il y a un minimum d'enquête qui est fait avant de donner le permis de port d'armes, armé jusqu'aux dents, parce qu'il avait plusieurs armes dans la voiture, préparé, et il vient quelques jours après ces paroles-là qu'il a prononcées dans la mosquée, il vient et il tire 6 ou 7 balles sur moi à bout portant, 3 balles sur Haussmann, et on classe l'affaire en 1 heure, 2 heures, en disant que ce n'est pas un attentat terroriste. Alors s'il faut être équilibré pour considérer une affaire comme étant un attentat terroriste, on ne s'en sort plus. Alors je ne dis pas qu'il n'est pas déséquilibré, pour moi c'est un déséquilibré. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière aussi, sachant que c'est un peu symbolique? C'est tout ce qui s'est passé, c'est une mosquée, c'est pas dans une boucherie ou dans la rue, c'est dans une mosquée. C'est un imam, c'est pas une personne qui a une fonction qui n'est pas aussi symbolique par rapport à son comportement et à l'affaire et à l'ambiance actuelle qu'on vit aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des questions à se poser. Pourquoi vous et pas un autre? Alors pourquoi moi? Je dirais que je pense qu'il y a 2 raisons. La première des raisons, c'est que je fais partie des personnalités religieuses les plus connues, enfin du moins musulmanes, les plus connues en France. Je fais partie, je ne suis pas la personne religieuse la plus connue en France bien sûr, mais parmi les personnalités religieuses musulmanes les plus connues. Ça ne veut pas dire que je suis le meilleur. On peut être connu et être mauvais. Mais je pense qu'il y a ça. Deuxième des choses, je pense qu'il y a la diabolisation qu'ont fait certains médias, sans généraliser, mais certains, il faut le dire sans aucun complexe, certains médias de moi. Vous savez toutes et tous, la polémique a éclaté à partir de 2, pas vidéos, mais 2 morceaux de vidéos de 10-15 secondes qui datent une de plus de 10 ans maintenant et une autre de quelques années, jusqu'à ce qu'on a déformé certains mots même de mes interventions. Certains ont été jusqu'à même transformer le mot abusé par violer, en faisant croire que j'avais dit que la femme qui n'avait pas de voile devait être, certains n'ont pas dit mériter, devait être violée, de la pure calomnie. Mais je pense que j'ai été même trop laxiste et trop gentil vis-à-vis de certains médias aussi, et vis-à-vis de certaines personnalités politiques. Quand je dis trop gentil, trop laxiste, c'est au niveau de la justice. Et je pense que, en tout cas, ça ne se réitérera pas, ce laxisme venant de moi vis-à-vis de ces personnes, s'il y a calomnie encore. Donc, en tout cas, ils ont abusé de ces interventions-là, de ces passages-là, de cette polémique-là, pour ne cesser de parler, de me diaboliser devant tout le monde. Donc, les gens n'ont connu de moi que 35 secondes ou 40 secondes, qui ont fait de moi le grand méchant imam musulman et le souffre-douleur quelque part, et surtout à l'époque où il y a eu les attentats. Ça a été trop facile. Bien sûr que erreur il y avait eu de ma part. Tout le monde évolue et personne n'est parfait. Et je ne pense pas qu'il y a un seul politique ou un seul religieux ou un seul journaliste
et la liste est longue, sur la surface de la Terre, qui peut affirmer qu'il n'a jamais commis d'erreur et qu'il n'a pas évolué. Et si c'était le cas, eh bien, je pense que voilà, si on disait que dès qu'on fait une erreur, on n'a plus le droit de parler, ben, on n'entendrait plus aucun politique, aucun média, aucun journaliste, et la liste est longue. Donc tout le monde évolue. Certains vont considérer que c'est une évolution en bien ou en mal, mais soit on avait rappelé que même si des textes existent, eh bien, il y a l'interprétation du texte, il y a la manière d'exposer le texte, il y a la manière de s'exprimer, il y a l'environnement, etc., qui fait que le texte, même s'il est vrai, eh bien, peut créer des polémiques. Et ça, on le sait. Et aujourd'hui, personne ne le niera, hein. Qu'on soit imam, qu'on soit prêtre, qu'on soit rabbin, qu'on soit journaliste, qu'on soit présentateur de télévision, tout le monde à notre époque a peur, parce que l'époque a changé, a peur de dire ne serait-ce qu'un mot qui mettrait fin à sa carrière. Parce que sous les feux des projecteurs, il suffit de faire une erreur pour mettre fin à sa carrière et la polémique peut démarrer assez rapidement. C'est pour cela qu'on voit que tout le monde a peur maintenant quand il s'exprime. Et on sait très bien que quelquefois nos paroles devancent nos pensées, etc. Donc je pense que cette diabolisation, ce manque d'équité quand on a parlé de moi, cet affichage et cette image qu'on a donnée de moi dans les médias, ont fait que quand certains sont pris par une certaine haine vis-à-vis des musulmans ou autres, s'ils veulent s'attaquer, ils vont dire on va s'attaquer à une certaine symbolique. Et il y a qui dans le panel, on va dire entre guillemets, voilà, c'est pas difficile de me trouver, malheureusement. Donc je pense que certains médias, sans généraliser encore, je pense ils sont un peu la cause d'une certaine haine qui existe dans le cœur et dans l'esprit des gens. On a pu ressentir ces dernières années un changement en vous. Pouvez-vous nous l'expliquer? Alors un changement, je préférais plus le terme évolution que changement. Bien que mon évolution peut être perçue comme une bonne évolution par certains et une mauvaise évolution par d'autres. Chacun a le droit d'avoir son jugement personnel. Mais je dirais plus une évolution. Tout le monde évolue. Qui n'évolue pas? Et celui qui prétend ne pas vouloir évoluer, c'est une personne qui ne peut pas aller de l'avant. Et même Dieu nous le rappelle dans le Coran, dans le Saint-Coran, lorsqu'il dit au-dessus de chaque détenteur de science, il y a plus savant, pour rappeler qu'on doit être toujours dans la recherche du mieux. On doit toujours essayer d'évoluer. C'est quelque chose de naturel et même d'un point de vue religieux, même de grands savants disaient on ne dit pas aujourd'hui ce qu'on disait hier. On va évoluer selon le contexte, selon nos recherches, selon nos convictions. Alors cette évolution, certaines personnes vont prétendre que c'est parce que j'ai reçu un coup de pression des médias à une certaine époque. Faux. Ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent savent très bien que c'était avant, que j'avais déjà eu une certaine réflexion. C'est vrai, c'est une réalité. Une certaine époque, j'avais une lecture de la religion beaucoup plus littéraire qu'aujourd'hui, ou littérale. Donc ici, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des textes religieux, ou je ne considère pas qu'il faut prendre certains textes religieux, coraniques ou récits prophétiques à la lettre aujourd'hui, non. Mais c'est sûr que cette lecture qui est une lecture qui s'arrête vraiment au texte sans aller dans une recherche beaucoup plus profonde, eh bien cette vision-là, c'était dans cette vision-là que j'étais comme beaucoup de jeunes quand ils commencent la religion, la recherche, etc. C'est pour cela qu'après je me suis dirigé vers ce quoi se sont dirigés les plus grands des savants et des érudits à travers les siècles, et cela depuis plus de 10 siècles déjà, c'est les écoles juridiques. C'est les écoles juridiques qui arrivent à donner un certain cadre dans tous les pays musulmans du monde. Donc je suis particulièrement, d'un point de vue de la jurisprudence, l'école juridique malikite. C'est une école juridique qui est suivie dans la quasi-totalité des pays d'Afrique, des pays musulmans d'Afrique, etc. Je pense que ça nous permet d'avoir un cadre, le suivi des écoles, d'avoir une recherche beaucoup plus profonde des textes, une compréhension beaucoup plus profonde des textes et ne pas s'arrêter à ce qui est apparent du texte simplement. Maintenant, ça nous évite aussi d'avoir deux excès. Suivre une école juridique, c'est le premier des excès, c'est certains qui ont une lecture à la lettre apparente du texte sans aller plus loin, et c'est ceux qui prétendent avoir la lumière, la guider. Ceux qui ne les suivent pas, eh bien, sont sûrement égarés des innovateurs. Il faut le dire franchement, hein, sans complexe. C'est surtout ceux qui se réclament du salafisme contemporain, je dis bien aujourd'hui, ceux qui se disent salafis aujourd'hui, les contemporains d'aujourd'hui. Et on a un autre excès, c'est ceux qui ont inventé quelque part des nouvelles règles de jurisprudence, une nouvelle école de jurisprudence en sortant des 4 écoles, toujours pareil, mais en prenant les avis marginaux. Souvent, c'est des gens qui aiment appliquer la règle Khalif Tu'araf.
divergent, différencie-toi des autres et tu seras connu. Et voilà, il nous apporte des avis qui n'existent dans aucune école juridique et on a une religion un peu spéciale, marginale. Et moi, je pense que ce cadre des écoles juridiques, c'est une bonne solution pour avoir un équilibre et une religion de juste milieu, tout en sachant que suivre une école juridique, ce n'est pas avoir une pensée sclérosée de la religion, ce n'est pas rester figé sur des avis qui datent de 10 siècles, mais c'est d'évoluer avec son temps, selon l'espace et le temps, mais en respectant des fondements et une méthodologie saine qui existe dans l'école juridique. Et cela nous permet d'évoluer de manière sereine. Et c'est le travail des grands érudits et des grands savants. On va enchaîner en débordant sur des points d'actualité. Quelques mots. Le voile. Le voile. Alors il faudrait d'abord apporter ou rappeler du moins un point essentiel. Qu'est-ce que garantit la laïcité? La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression, de leurs convictions ou de leurs croyances. Et on peut aussi rappeler que la laïcité permet aux croyants et aux non-croyants d'exprimer, de laisser apparaître leurs convictions religieuses, leurs croyances, leurs convictions personnelles dans l'espace public. Donc à partir de là, je ne vois pas ce qui pourrait interdire ou pourquoi interdire à la femme qui souhaite porter le voile par conviction personnelle dans l'espace public, à partir du moment où, bien sûr, il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Donc, normalement, il ne devrait même pas y avoir débat sur cette question-là, parce que là, on parle de l'espace public. Maintenant, il faut savoir juste une chose, c'est que une femme qui ne porte pas le voile doit être respectée autant qu'une femme qui porte le voile, et vice-versa, ni plus ni moins. Vous êtes diplômé en droit et en religion sur les principes de laïcité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors ce diplôme a fait couler beaucoup d'encre. Alors il y a un premier extrême qui a dit, un groupe d'extrêmes qui ont rapporté ou qui ont dit que parce que j'avais participé à ce diplôme-là, j'avais vendu ma foi. Parce que pour certains, à partir du moment où on ouvre un livre autre que le Coran pour s'instruire, pour acquérir des biens d'ici-bas aussi, ou élargir sa culture, son intellect, eh bien c'est renier sa foi. Et on a un deuxième groupe ici, parmi eux des journalistes, qui ont dit carrément que j'étais rentré dans un centre de déradicalisation. Donc pour vous dire un peu voilà, la caricature qu'ont certaines personnes de ce diplôme. Alors ce diplôme, il faut savoir qu'il y a ce diplôme qui se réitère chaque année. C'est des promotions. Il y a des croyants, des non-croyants, des musulmans, des non-musulmans, des responsables administratifs, etc. Il y a de tout. Il y a des imams. C'est un diplôme qui est impératif maintenant et qui est demandé pour celles et ceux qui veulent, qui désirent faire aumônier, entre autres, dans les hôpitaux pour accompagner les malades religieux, etc. Donc voilà, j'ai eu un diplôme en laïcité, droit et religion, avec mention, ce qui me permet même peut-être de donner certaines leçons à certains sur la laïcité, vu qu'on voit qu'aujourd'hui, et on entend aujourd'hui malheureusement que le terme laïcité et son sens a été dévoyé, même par certains qui prétendent connaître la laïcité. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'était un diplôme très intéressant, enrichissant, et je ne regrette en rien d'avoir participé à ce diplôme. Et que pensez-vous des signes de radicalisation émis par les autorités en guise de prévention? Qu'est-ce qu'on appelle par signe de radicalisation? Radicalisation, comme vous le savez, c'est un mot, excusez-moi du terme, un peu un fourre-tout aujourd'hui. Alors si on parle par signe de radicalisation, le fait de porter la barbe, le fait de porter un foulard sur la tête, le fait de prier un peu plus pendant le ramadan que le reste de l'année, le fait d'écouter le Coran un peu plus pendant le ramadan, si c'est ça, être radicalisé ou c'est des signes de radicalisation, bah, je pense qu'ils auront du boulot, les autorités, les pauvres, parce que je pense que la plupart des musulmans, la quasi-totalité des musulmans, vont se retrouver dans ces signes de soi-disant radicalisation. Non, je pense que voilà, il y a des mauvais conseillers auprès de l'État ou autres. Je ne sais pas qui sont ces conseillers. Peut-être c'est des musulmans ou des gens qui se prétendent être musulmans qui leur donnent ces informations, mais erronées pour moi, du moins pour la plupart des signes de radicalisation. Il y a des signes de radicalisation, soit, mais élargir autant ces signes de radicalisation, c'est de donner du travail, je pense, en plus aux autorités qui ont déjà beaucoup à faire. L'islamophobie. Alors, quand on parle d'islamophobie, moi, je prends le sens qui est que c'est, si on comprend que c'est la haine envers les musulmans, d'accord, et envers le fait envers une personne qui serait simplement musulmane, pratiquante, ferait ses prières, eh bien, on aurait une certaine haine envers elle, prêt à l'agresser, prêt à l'insulter, prêt à la... Donc, si on parle de ce sens-là, eh bien, oui, il y a de l'islamophobie en France, mais
de dire que que la France, pardon, est islamophobe, je pense que c'est une erreur. Parce que dire que la France est islamophobe, ça serait dire quelque part que mon voisin est islamophobe, que ma voisine est islamophobe, que mon boulanger est islamophobe, que mon médecin est islamophobe. Et ça, c'est un pur mensonge. Et Dieu dit dans le Coran, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Et lorsque vous dites, lorsque vous exprimez, vous parlez, soyez équitable. Non, on ne peut pas dire que la France est islamophobe. Mais il y a de l'islamophobie en France, comme dans d'autres pays. Et on souhaite que l'islamophobie soit traitée ici au même titre que la christianophobie, que l'antisémitisme. Et il y a de plus en plus de haine, je ne dirais pas que contre l'islam, contre les religions. C'est quelque chose à condamner et tout type de haine est à condamner. Et c'est ce qu'on demande, nous, en tant que musulmans, ni plus ni moins. Maintenant, si pour qu'il n'y ait plus, comme certains le prétendent, cette islamophobie, cette haine envers les musulmans et l'islam, il faudrait que les musulmans fassent des concessions à tel point qu'ils soient discrets, presque invisibles, presque qu'ils ne soient plus musulmans pour être un bon musulman. À ce moment-là, je ne pense pas qu'on est prêt à faire ce genre de concessions, si ce n'est que certains imams, même qui sont dans la communauté musulmane aujourd'hui en France, hein, peut-être appellent à cela, hein, mais en tout cas, ce n'est pas du tout ma conviction. Ma conviction est qu'on doit être ce qu'on est, en étant fier, dans le respect de l'autre, ni plus ni moins, sans vouloir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous pensez à une personne en particulier? Je n'ai pas pour habitude de citer les noms. Mais bon, il y a quelques personnes, hein, il n'y en a pas des mille et des cents. Mais en tout cas, oui, une personne qui n'a pas hésité à sortir mon nom à plusieurs reprises de manière quelquefois calomnieuse et autres. Mais bon, il y a un imam qui se fait nommer grand imam. D'ailleurs, il faudrait qu'il nous explique pourquoi grand imam, avec tout le respect que je lui dois, hein, monsieur Tariq Oubrou. Donc voilà, entre autres, c'est parmi les imams qui vont jusqu'à dire et affirmer qu'il faut vraiment qu'il y ait un manque de visibilité prononcé des musulmans pour pouvoir être vraiment intégrés. Donc on voudrait comprendre un peu mieux cela, et la majorité, si ce n'est la totalité des musulmans en France, lorsqu'ils entendent ce genre de discours, ils ne comprennent pas. Ça va même à l'encontre du principe même et des principes même de la laïcité. On répète, le principe de la laïcité, c'est de permettre à tout à chacun de pratiquer sa religion, d'exprimer ses convictions religieuses dans le respect de l'autre, ni plus ni moins. Donc voilà, c'est parmi les personnes qui ont une vision qui est du moins ambiguë. Il y en a peut-être d'autres, mais comme je dis, la majorité des imams, Dieu merci, ont une visibilité qui est demandée en islam, qui reste dans le respect de l'autre, qui restent pas trop prononcés, qui ne sont pas dans une optique d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, qui sont dans le juste milieu. Un mot sur les imams en France et leur statut? Alors les imams en France, malheureusement, hein, c'est un peu les souffres-douleurs. On voit très bien que lorsqu'il y a un attentat, vous allez voir les imams dans toutes les mosquées de France, sont quelque part pris d'une certaine panique, parce qu'il suffit que l'un d'entre eux soit dans une ville où l'auteur de cet attentat dit islamiste commette un attentat, et voilà qu'on va le pointer du doigt comme si c'était lui le responsable, vous imaginez? Alors que lorsqu'il y a eu, à titre d'exemple, hein, l'attentat à la mosquée de Bayonne ou la tentative d'assassinat à la mosquée de Bayonne, l'auteur, c'était une personne qui a pris même des photos avec des personnages politiques. Et avec cela, on n'a rien dit, on n'a pas dit qu'il a été influencé par ces groupes politiques qui étaient... Mais par contre, un imam, s'il a le malheur d'officier dans une mosquée où la personne qui habitait dans la ville donc, est venue une ou deux fois ou 10 fois dans sa mosquée, eh bien, c'est comme si c'était lui le commanditaire de l'attentat. Donc les pauvres, c'est les souffres-douleurs, alors qu'ils font un travail extraordinaire. On leur demande d'être sociologues, psychologues, accompagnateurs, médiateurs, imams, présider la prière. C'est énorme. Donc je pense qu'il leur faut un statut qui est au niveau de ce qu'ils sont vraiment et ce qu'ils méritent d'être vraiment, une certaine reconnaissance qui leur manque. Et ensuite, quand on parle d'imam, il y a plusieurs types d'imams. On parle de quel type d'imam? L'imam qui préside les 5 prières simplement dans la mosquée, à qui on va demander juste de maîtriser la récitation du Coran et les règles de jurisprudence liées à la prière, ou un imam qui fait les prêches du vendredi, ou un imam qui est enseignant. Donc il y a beaucoup de choses à dire concernant l'imama, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ils font un travail très noble. Il y a des bons et des mauvais, comme dans tous les domaines, comme dans toutes les fonctions, mais en général, les imams de France font un grand travail et on leur doit reconnaissance. Que pensez-vous de l'organisation de l'islam en France?
Alors, concernant l'organisation de l'islam en France, il y a beaucoup de choses à dire. Certaines personnes prétendent que parce qu'il n'y a pas de clergé en islam, on laisse penser croire qu'on n'a pas besoin d'organisation. Non, l'islam, c'est une religion de discipline. C'est une religion d'organisation. Et on retrouve la discipline, à quoi appelle l'islam, dans plusieurs actes d'adoration. Quand on fait la prière, on prie en rang, quand on prie en groupe, derrière un imam qui est le guide, à une heure bien précise, on ne prie pas n'importe comment, et il en va ainsi avec les autres actes d'adoration. Donc prétendre que parce qu'il n'y a pas de clergé en islam, on n'a pas besoin d'organisation, c'est mal comprendre cette religion. On a besoin d'une organisation, on a besoin d'un cadre ici qui soit adapté au contexte dans lequel nous vivons. On a des principes, des fondamentaux dans la religion qui ne bougent pas. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont à contextualiser. Le texte reste sacré et ne peut être abrogé. Et l'islam doit s'organiser. Maintenant, il y a beaucoup d'instances qui essayent d'organiser l'islam en France. On connaît tous, il y a le CFCM qui est mis en place, qui a été mis en place. Il y a les musulmans de France ex-UOIF. Il y a maintenant la plateforme Les Musulmans. Alors moi, je ne suis pas pour s'enfermer dans une seule organisation en défendant son organisation et en prétendant être la meilleure des organisations. Les musulmans ont besoin du potentiel, de la richesse de toutes les organisations, de toutes les instances, et je pense qu'on doit travailler tous ensemble. Toutes les organisations doivent s'unir et travailler ensemble pour l'intérêt général de la communauté. À titre d'exemple, moi je participe à des projets qu'ont mis en place le CFCM et particulièrement le CRCM dans les régions, et ça ne me dérange pas et ça ne me pose aucun problème en parallèle de participer à des projets avec la plateforme Les Musulmans, et je connais des personnes ici qui sont très actives et qui apportent beaucoup pour la communauté musulmane depuis des années dans l'organisation des musulmans de France aussi. Donc moi je pense qu'on doit vraiment s'unir en mettant de côté notre ego et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Un mot sur le climat sociétal actuel? Alors, le climat sociétal, c'est très large. Si on parle du climat sociétal de ce qui se passe en France, c'est ça? Donc, grève, gilets jaunes, si c'est de ça qu'on parle, bon, je ne parlerai pas et je ne me permettrai pas de parler en tant qu'imam de ces sujets-là, mais simplement en tant que concitoyen français. Je pense que ça prouve simplement une chose, c'est qu'il y a un mal-être en France quelque part, il y a un malaise en France quelque part. Plutôt, il y a un malaise en France, il y a beaucoup de Français. C'est sûr et certain que ça prouve qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on nous laisse croire et qu'on nous fait tourner en boucle dans certains médias en continu. Voilà, sans rentrer dans les détails, on voit de quoi je parle. Donc c'est sûr qu'il y a des problèmes de société aujourd'hui en France. Il y a des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Il y a des gens qui ont beaucoup de personnes à charge. C'est très difficile pour eux. C'est des situations qui attristent aussi. Il y a des gens qui n'ont jamais eu l'occasion, ne serait-ce que de passer une semaine de vacances, je ne dis même pas à l'étranger, mais juste en dehors de leur ville. Des gens qui sont endettés jusqu'au cou. Donc il y a des problèmes à régler. Après, bien sûr, je ne pense pas qu'il y aura des solutions miracles qui vont être apportées en une semaine ou 2 semaines. L'être humain, en général, a tendance à être un peu précipité, à avoir tout le résultat rapidement. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il y a des problèmes en France et qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus importants que le problème de, entre guillemets, l'islam et les musulmans. Rachid El-Jay, votre message de fin. Alors, mon message de fin, je remercie déjà chaleureusement toutes celles et ceux qui m'ont soutenu, qu'ils soient de confession musulmane ou non. Alors, j'ai reçu d'énormes messages, des centaines, des milliers de messages de soutien, des cadeaux, des présents. Je ne peux pas remercier tout le monde un par un. C'est impossible, mais je profite de cette tribune pour les remercier chaleureusement, sincèrement. Que Dieu vous récompense et vous préserve pour tout ce soutien. En mot de la fin, je dirais que tout le monde passe des épreuves dans sa vie, des épreuves difficiles, moins difficiles, plus difficiles que d'autres. En tout cas, ce qui est important, c'est de jamais baisser les bras, continuer à aller de l'avant, rester optimiste et avoir toujours dans la tête que ce qui ne tue pas rend plus fort.